Bienvenue dans Libido Sciendi. Il existe désormais un mot pour désigner ce qui, depuis quelques années, recouvre nos écrans d'une fine pellicule grasse. Slop. En anglais, la pâtée que l'on jette à l'auge, au cochon. 3 grandes autorités lexicographiques l'ont consacré en décembre 2025, mot de l'année. On objectera, comme l'a fait avec sérieux le philosophe et artiste Francesco Disa dans une tribune au Philosophical Salon, que la médiocrité, dans l'histoire de l'art, a toujours été la norme. Les chapbooks du XVIe siècle, Grub Street au XVIIIe, les pulps américains, chaque révolution médiatique a charrié sa quincaillerie. L'objection mérite une réponse, car elle est presque vraie. 3 traits, pourtant, distinguent radicalement le slop de ses ancêtres. L'échelle d'abord, non plus quelques centaines de plumes louées, mais des centaines de millions d'images quotidiennes. La récursivité ensuite. Les modèles qui produisent le slop seront entraînés demain sur leur propre déjection, ce dont aucune époque antérieure n'a connu l'équivalent. Et surtout, l'absence d'intention. Le mauvais romancier de Grub Street voulait, fût-ce piteusement, dire quelque chose. Le slop ne veut rien. Il optimise. Aristote définissait l'homme comme animal doué de logos, la parole adressée, délibérante. Lévinas voyait dans le visage d'autrui l'origine même de l'éthique. Parler, c'était toujours parler à quelqu'un, et cette destination constituait la dignité minimale du langage. Or, le slop ne s'adresse à personne. Il ne s'adresse pas non plus au néant, ce serait encore une posture. Il s'adresse à l'algorithme, c'est-à-dire à un mécanisme qui ne lit pas, mais qui mesure. Le langage cesse alors d'être une relation pour devenir un appât. Alors que faire ? Aucune loi ne suffira sans un retour à ce que Simone Weil nommait la forme la plus rare et la plus pure de la générosité, l'attention. Vérifier une image avant de la partager. Refuser ce qui sent la pâtée. Le slop nous oblige à redécouvrir ce que la beauté avait toujours été. Non l'élégance d'une surface, mais la présence d'une signature. Sur cette pensée d'un agrément tout relatif, je vous rends à vos occupations car le thé, lui, n'attend pas.